Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet, c'est une question qui revient souvent, qui pour moi était assez évidente, mais apparemment non. Donc on va répondre à la question, est-ce qu'on doit emprunter sur 15 ans, 20 ans ou 25 ans? On va tirer tout ça au clair, je vais t'expliquer un petit peu quels sont les avantages de chaque durée, quelle durée on doit éventuellement éviter, quelle durée on doit privilégier, dans quel cas, comment, etc. Et je te dirai comment moi je fais, si je prends plutôt des durées de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans à la fin de cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence exclusive. Cette webconférence, elle va te permettre de savoir réellement comment remplacer ton salaire en moins d'un an avec des investissements locatifs. Tu as juste besoin de cliquer, choisir un créneau horaire et pouvoir y participer. On est limité dans le temps, donc peut-être que quand tu verras cette vidéo, elle ne sera plus diffusée. Mais en tout cas, en attendant, je te mets un lien, tu cliques, tu réserves ta place et on se retrouve en conférence. Alors là, c'est cool, je suis en train de me balader dans un petit coin du bocage normand. Enfin, je sais pas si on dit le bocage, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, en tout cas, un petit coin de la campagne normande. C'est ultra calme. J'en profite du coup pour te faire cette vidéo sur les durées de prêt. C'est une question souvent qui revient. Alors déjà, on a souvent le fameux mythe, tu sais, du 25 ans, on ne peut pas emprunter sur 25 ans, c'est hyper compliqué d'emprunter sur 25 ans, la banque ne veut pas que j'emprunte sur 25 ans, etc. Sache qu'en 2019, comme en 2018, comme en 2017, etc., on peut emprunter de l'investissement locatif sur 25 ans. C'est simplement que tu vas avoir éventuellement la banque qui va peut-être pas vouloir, pour une raison ou pour une autre, te le faire à toi, mais quand ils te disent non, ça n'est pas possible, on ne prête pas sur 25 ans, ça n'est pas qu'ils ne prêtent pas sur 25 ans, c'est qu'ils ne prêtent pas à toi sur 25 ans pour une raison ou pour une autre. Mais si cette banque refuse sur 25 ans, très certainement une autre acceptera. Après, il y a des fois des raisons qui peuvent faire qu'ils n'ont pas envie de te prêter sur 25 ans. Là, je viens de faire un dossier, je n'ai absolument pas trouvé sur 25 ans parce qu'il y avait quelque chose dans mon dossier qui faisait que le 25 ans bloquait. C'est-à-dire qu'il y avait deux structures en fait, en gros, qu'en créait une et ça leur plaisait pas. C'était un montage un peu trop compliqué et donc du coup ils voulaient pas que je fasse sur 25, ils voulaient que sur 20. Quand tu présentes un bon dossier en mode investisseur et qu'ils voient, qu'ils comprennent que tu parles le même langage qu'eux, ils te disent concrètement les choses. Et donc ils me l'ont expliqué, ils m'ont expliqué concrètement pourquoi, pas juste on fait pas parce que voilà, ils savaient bien que je savais qu'ils pouvaient le faire. Ils m'ont expliqué pourquoi il y avait un refus sur mon dossier de le faire comme ça. Et j'ai même deux banques qui m'ont dit écoutez, faites tel montage, retirez telle structure pour telle raison, et à partir de là, moi je vous le ferai, je sais qu'on pourra avec le siège avoir cet accord. Bref, donc tu vois, des fois, il ne faut pas toujours croire que c'est dû à telle ou telle raison, enfin en tout cas qui font pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, donc ce qui est important à comprendre, c'est que quelque part, 15 ans, 20 ans, 25 ans, on s'en fout un peu. Alors 15 ans, de toute façon, en général, c'est complètement impossible parce qu'on n'arrive pas du tout à être rentable, enfin on va éventuellement réussir à être rentable, mais on va pas réussir à gagner d'argent par exemple, donc c'est pas le but. Mais 20 ans ou 25 ans, ça se défend pour diverses raisons, mais l'idée c'est de choisir quand même la durée la plus longue possible de crédit. Pourquoi? Parce que souvent les gens se disent ah ouais mais attends moi je m'en fiche, je vais faire par exemple une location courte durée, voilà, si demain je dois passer en meublé, de toute façon je serai rentable avec mon investissement, donc je peux choisir une durée de 20 ans parce que de toute façon je vais gagner de l'argent. Mais il faut bien comprendre que plus tu vas enchaîner les biens et plus tu risques d'avoir aussi certains blocages pour diverses raisons, et donc là les banques vont commencer à vraiment regarder le cash flow que tu réalises et surtout l'épargne que tu as. Donc en fait, plus tu vas choisir une durée longue de prêt et plus cette épargne va être importante. C'est-à-dire que si par exemple la différence entre le 20 ans et le 25 ans sur ton projet, ça représente 100 € par mois, et c'est 1200 € par an.
2400 € en 2 ans et tout ça c'est quand même des sommes que tu as mis de côté en plus et voilà, ça peut paraître pas forcément énorme, 1200 € de plus mis de côté en un an, mais ça représente de l'argent. C'est 1200 €, c'est l'équivalent d'un SMIC quoi, par exemple, mensuel. Donc forcément, si on a mis ça en plus de côté parce qu'on a pris le 25 au lieu du 20, moi je trouve que ça se défend vraiment très bien. Il peut y avoir aussi des fois des objectifs qui soient un petit peu par rapport à, par exemple, l'âge de la retraite. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui, je sais pas, tu as 40 ans et puis que tu te dis tiens, voilà, Maxi de chez Maxi, je veux travailler jusqu'à 60 ou je veux entreprendre et être à fond jusqu'à 60, mais à partir de 60 je veux tout couper. Ça peut peut-être se défendre, pourquoi pas, d'emprunter sur 20 en se disant voilà, à 60, mon bien il sera fini de payer. Même si personnellement je pense que plus les crédits vont durer et mieux c'est, parce que moi je préfère toujours profiter aujourd'hui de l'argent, multiplier les opérations, que de me dire dans tant de temps je pourrais profiter de l'argent. On ne sait pas de quoi demain est fait, je ne sais pas si à 60 ans je serai toujours là, j'espère même qu'à 100 ans je serai encore là, mais quelque part je préfère pouvoir profiter aujourd'hui de mon argent si j'en ai envie plutôt que demain. Finalement la réflexion de dire je vais prendre plus court, en fait pour avoir fini de payer plus tôt, en fait c'est plutôt un frein pour faire d'autres choses et c'est plutôt un risque, voilà, à long terme. C'est un petit peu, tu sais, comme les gens par exemple qui vont acheter un bien et puis qui vont se dire je prends une durée je sais pas, de crédit sur 10 ans. J'ai un client là qui a rejoint les programmes il n'y a pas longtemps, il était vachement embêté, il savait pas comment faire parce que pour enchaîner en fait sa capacité d'endettement elle était complètement freinée. Parce que il avait pris un crédit sur 10 ans pour un investissement locatif et il remettait, je sais plus, 500 ou 600 € de sa poche tous les mois dans cet investissement. Donc en fait, il ne pouvait plus rien faire d'autre, il était bloqué auprès de la banque. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça faisait que 2 ans, je crois, ouais c'est ça, ça faisait 2 ans qu'il l'avait fait et il me demandait quoi faire et puis je lui dis revends, c'est pas grave, tant pis, revends ou refinance, mais t'as pas d'autre choix que de re-signer soit un crédit plus long, soit de faire ça. Ah ouais, mais je suis parti dans ce... Et en fait, si tu veux, il voulait par exemple une solution miracle qui n'existe pas, c'est-à-dire que il y a un moment, c'est où t'acceptes de souffrir pendant 8 ans, perdre 8 ans de ta vie, sinon tu t'acceptes de soit revendre maintenant parce que tu en as la possibilité, parce que tu as bien acheté, ou bien de renégocier le prêt, de refaire un prêt sur 25 ans par exemple, d'aller chercher un prêt ailleurs sur 25 ans, de racheter le prêt que tu avais fait sur seulement 10 et puis d'étaler cette dette sur beaucoup plus long et puis tout simplement de pouvoir enchaîner. Enfin voilà, bref. Mais en tout cas, personnellement, moi, je choisis toujours les durées de prêt les plus longues disponibles dans la mesure où la banque me dit ok, je veux bien que sur cette durée on y aille parce que autant profiter au maximum. Je vais te prendre un dernier exemple, c'est l'exemple d'une personne pareil qui fait partie des programmes, qui a 56 ans et qui m'a sorti l'autre fois un truc que j'ai trouvé énorme. En fait, il a un raisonnement, tu vois, moi je l'avais jamais eu parce que j'ai pas son âge donc je me rends pas forcément compte, mais il a un raisonnement où il me dit non mais moi à 56 ans, là, tant que la banque a continué à me financer sur 25, je fais le maximum de biens sur 25 ans. Et je dis mais pourquoi tu... Et en fait, il me dit parce que je fais 25 ans, 3 ans de report et puis souvent j'ai la possibilité de faire de la modulation de plus 2 ans, donc je vais le faire aussi et puis je vais utiliser les stop crédits parce qu'en gros mon but c'est tout simplement que ce soit les assurances qui un jour ou l'autre repayent les biens pour mes enfants. Et je sais très bien que les prêts, ces biens là, j'en profiterai jamais quand ils seront finis de payer, mais par contre la durée la plus longue possible, ça me permet de profiter le maximum maintenant. En fait, cette personne là qui a ce réflexe comme ça à 56 ans, je pense que c'est quelqu'un qui a le meilleur réflexe et finalement il nous montre avec peut-être du côté sagesse, tu vois, en tout cas, la voie à prendre. Et en fait, finalement, sa réflexion, elle est complètement compréhensible à 56 ans. Mais en réalité, je pense qu'on doit tous avoir la même à n'importe quel âge parce qu'on ne sait pas de quoi la vie peut être faite. Bref, j'espère que cette vidéo elle te permettra de choisir la bonne durée de prêt, qu'elle te permettra aussi de comprendre pourquoi les banques elles ont envie plus ou moins de te prêter, ou tout du moins qu'elles te sortent des fois des excuses, tu y verras plus clair. N'hésite pas à nous mettre aussi toi dans les commentaires sur quelle durée tu as emprunté, sur quelle durée tu as obtenu ton prêt ou tes prêts, sur quelle durée tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi également. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus, c'est tout simplement une webconférence qui te permettra de savoir comment vivre de l'immobilier grâce à la location courte durée automatisée. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!